présente Radouane Feki Salem, docteur en mathématiques appliquées. J'ai fait mon master à l'École polytechnique de la Tunisie. Ensuite, j'ai fait ma thèse en co-tutelle entre l'université de Tunis-Manar et l'université de Montpellier 2, sous la direction de Alain Rapaport et Toufik Sari de l'université de Montpellier et Madame Nahla Abdeltif de l'université de Tunis-Manar. Voilà, ensuite, j'ai travaillé en fait sur les modèles de compétition et de coexistence d'espèces microbiennes dans un bioréacteur. Ensuite, j'ai eu un poste à l'université de Monastir, maître assistant en 2013 donc voilà, et après j'ai fait 2 années de postdoc à l'université de Mons, à l'école polytechnique de Mons. J'ai travaillé en fait sur des modèles c'est sur la théorie d'identification des paramètres. C'est des modèles appliqués sur les fructo-oligosaccharides qui sont des sucres lentement biodégradables. Et après, voilà, j'ai soutenu ma habilitation en 2020, en juin 2020. Et voilà, donc après, voilà, j'ai eu en fait 15 publications jusqu'à présent, 20 actes de conférences, et j'ai co-encadré une thèse qui a été soutenue et deux autres qui sont en cours. Et voilà. En fait, je veux parler plutôt des mathématiques appliquées exactement. Je pense que la Tunisie est le leader en mathématiques appliquées en Afrique et même à l'échelle internationale, puisque c'est le LAMSIN, le laboratoire de modélisation mathématique et numérique dans la science des ingénieurs. Le laboratoire, il a donc une centaine de chercheurs, dont 50 doctorants, et il y en a plusieurs publications, et voilà, malgré la situation critique financière, mais la production, elle est assez impressionnante. En fait, cette bourse, elle m'a permis de contourner plusieurs problématiques de recherche. Avec la rencontre et le travail avec Taufik Sari, professeur, et ainsi que professeur Claude Lebris. Vraiment, on a pu définir des sujets de recherche pour l'avenir, ainsi que des sujets qui nous bloquaient avec nos collègues en Tunisie, au LAMSIN, ainsi que nos étudiants, nos doctorants également. Et ça m'a permis d'avancer sur un sujet d'article qui était bloqué depuis l'année dernière. Et je pense que cette opportunité m'a permis de faire avancer tous mes travaux de recherche. Puisqu'on est plus ou moins habitué à travailler à distance, donc pour le futur, bien sûr, on va continuer à travailler et surtout achever les travaux qui ont déjà démarré. Et bien sûr, on va essayer de mener à terme ces travaux, et pourquoi pas les travaux qui sont mis en place actuellement pour le futur. Il serait bien voilà, de voir si c'est des travaux qui seront avec des doctorants, ou bien juste en collaboration avec des articles de recherche. Pour les projets, en fait, j'aimerais bien garder bien sûr la collaboration avec nos collègues en France. Déjà, ça fait des années qu'on travaille soit à distance, soit en présentiel pendant les séminaires Treasure, qui nous permet presque chaque année de faire avancer nos collaborations, nos projets d'articles qui sont plus ou moins bloqués. Et je pense pour le futur, il serait bien de trouver d'autres opportunités, comme ce projet en pair, recherche en pair, qui m'a permis effectivement de bien faire mener à terme des travaux qui ont été qui nous bloquaient, quoi.